Bonjour à tous, bienvenue pour le tirage sentimental du mois d'avril 2020 pour le signe des Scorpions. Bonjour les Scorpions, bienvenue à vous, bienvenue pour votre tirage sentimental. Donc il s'adresse à vous, aux ascendants Scorpions et aux lunes en Scorpion. Si vous ne connaissez pas votre ascendant, vous pouvez me le demander en commentaire donc sur mon mail qui se trouve sous la vidéo. Et je vous incite à aller regarder le tirage de l'ascendant, surtout ceux qui ont plus de 40 ans, je ne le répéterai jamais assez, parce qu'il peut vous parler beaucoup plus que le tirage général ou le tirage de la lune aussi. Parce que le signe lunaire parle beaucoup des émotions, du sentimental, de l'émotionnel. Donc voilà, vous pouvez regarder les deux autres tirages, ascendant et lunaire. Et ici, on va commencer pour les scorpions. Un tirage avec un message des anges de l'Atlantide. Et si vous avez une question, vu que c'est général, vous pouvez aussi m'écrire sur mon mail qui est sous la vidéo pour votre situation à vous, votre situation amoureuse, personnelle. N'hésitez pas, je vous répondrai rapidement. Alors, on va demander ici pour les scorpions, qu'est-ce qu'on va avoir au mois d'avril 2020 en amour. Alors, les scorpions, quel message pour l'amour, scorpion, amour en avril 2020. Quel message pour les scorpions? Alors, pour les scorpions, avril 2020 en amour. Scorpion, avril 2020 en amour. Ok, il n'y a rien qui est sauté. On va faire comme ça. Quel message on a pour les scorpions? Je prends celle-ci. On a la retraite. On va aller à la retraite. Non, c'est une retraite spirituelle, c'est un petit peu se dégager du monde dans lequel on est. On pourrait presque dire que le confinement qu'on vit actuellement dans beaucoup de pays du monde, donc pratiquement tous les pays du monde, eh bien c'est une retraite à la maison. Ça veut dire se retirer du monde pour pouvoir réfléchir, méditer, comprendre. Et ici c'est en correspondance avec un chakra, je ne sais pas lequel, parce qu'il est multicolore. Mais je verrai assez au niveau de la connexion du chakra de la couronne. Et c'est l'archange Raziel qui est avec vous si vous voulez l'invoquer. Au niveau sentimental. Donc la retraite pour le domaine sentimental, justement, nous dira qu'il sera bien de prendre du recul. D'ailleurs, j'ai eu des personnes qui m'ont dit ça va faire du bien à notre couple si on ne vit pas ensemble, de ne pas être tout le temps ensemble, justement. De prendre le temps de réfléchir à nous, voir si la distance perturbe notre relation ou pas. Ben, c'est effectivement ça, ça permet de réfléchir et puis en même temps de voir comment on peut vivre sans l'autre, si on vit chacun dans un endroit différent. La retraite, c'est surtout retraite spirituelle, se couper du monde comme on est actuellement et puis réfléchir voilà, à des choses, méditer. Donc les scorpions, qu'est-ce qu'on va avoir comme message au niveau sentimental pour vous pour ce mois d'avril? Scorpion en amour. Scorpion en amour. Scorpion en amour. Pour le mois d'avril 2020. Scorpion amour. Avril 2020. Scorpion amour. Avril 2020. Alors j'ai celle-ci qui s'est retournée. Elles sont très belles parce que c'est des cartes des travailleurs de lumière pour ceux qui ne l'ont pas vu. Des nouvelles cartes, des nouveaux oracles, travers de lumière. Et là, on a The Age of Light. Donc, vous êtes ici carrément en position de recevoir la lumière et la pyramide. Ça nous dit, tu as été entraîné pour ce qui se passe actuellement. Ça, c'est marrant, ça. Donc, on voit une femme égyptienne dans sa pyramide qui reçoit la lumière par le chakra de la couronne, comme je disais avant, là. L'âge de The Age of Light, l'âge de la lumière. You have been training for this for lifetime. Tu as été entraîné pour ça depuis toujours. Donc tu es toi aussi un rayon de lumière, cher ami Scorpion. C'est très beau, très spirituel. Tu reçois vraiment directement dans chakra couronne des informations. Ouais, je pense que ce confinement va être intéressant pour une remise à niveau à propos de tout le monde. Bon, donc voilà, l'âge de lumière est un second message conseil pour les scorpions. Je vais regarder ici un message avec le tarot de l'amour.
Qu'est-ce qu'il a à nous dire pour ce mois d'avril? Alors, les scorpions. Scorpions. Je demande un message pour les scorpions. Amour. Avril 2020. Scorpion, amour. Avril 2020. Quel message? Hop, quel message pour les scorpions? Quel message pour les scorpions? L'amour non réciproque. Et là, c'est certainement lui. C'est un peu paradoxal. Quel message pour les scorpions, avril 2020? Scorpion, avril 2020, s'il vous plaît. Scorpion, avril 2020. Alors, Scorpion, avril 2020. Scorpion, avril 2020. Donc, ce que je voulais voir et vous dire encore, les deux premières cartes, elles ne sont pas forcément liées ni à l'Égypte, ni à un continent particulier. Mais c'est vraiment un hasard que les deux soient concernés par l'Égypte. Ici, on a les statues de je ne sais plus qui hein, en Égypte. On fait cette retraite, cette méditation, cette promenade, ce moment de solitude. Et ici, c'est aussi une déesse égyptienne, la pyramide aussi. Et c'est pas toujours l'Égypte qui sort dans ces cartes. Hein. Vous voyez, c'est des cartes qui n'ont rien à voir. Mais elles sortent les deux au niveau de ce continent. Donc, il y a un intérêt. Vous êtes dans les deux cartes connectées au chakra coronal. Et puis, un petit peu dans le même message, je reçois la lumière. Hein, aussi ici, la retraite, le moment d'être seule avec moi-même pour avancer dans ma vie sentimentale. Alors, la carte amour non réciproque, ici, elle nous dit que pour certains, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. On verra bien pour vous les scorpions comment ça va se passer pour certains. Là, on nous dit à d'autres, si vous avez déjà rencontré un partenaire amoureux, eh bien, c'est certainement lui, c'est une bonne personne. Si vous avez fait une rencontre dernièrement, ici, on nous dit qu'il y a des sentiments romantiques. Donc, vos sentiments sont véridiques et dignes d'être aimés et d'être vécus. Et puis là, on nous dit qu'il faut quand même prendre le temps d'apprendre à se connaître mutuellement. C'est en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets que vous renforcerez vos liens. Donc, l'importance de la communication, ça je l'avais dit aussi pour le signe précédent, il y avait certaines choses à régler. Là, il y a plusieurs messages. Il y en a certains, bah, c'est la bonne personne, d'autres, c'est pas la bonne personne. Sinon, de beaux sentiments romantiques où il faut apprendre à se connaître. Donc, ça me fait penser un petit peu à un début de relation amoureuse ici. On va regarder pour nos scorpions, ici maintenant, avec le petit Lenormand. Qu'est-ce qu'il va nous donner comme message? J'espère que vous allez bien, parce qu'ici à Tenerife, depuis qu'il y a le confinement qui est arrivé, eh bien le temps est gris aussi. C'est très bizarre, il y a tout qui s'est mis en même temps dans une ambiance assez, je ne sais pas, particulière. On a un confinement, donc c'est vrai qu'on doit rester à la maison. On ne peut plus ouvrir ni les bars ni les restaurants, donc il y a tout qui est vide, vu que tout est fait pour les touristes. Je ne sais pas si vous imaginez. Il n'y a plus aucun touriste dehors. Et en plus, le temps est gris, donc ils peuvent même pas aller visiter des sites, des excursions, etc. Et il a fait beau depuis novembre, décembre, janvier, février, mars. Et juste, je dirais le jour près, à un jour près, avec le confinement, eh bien, le temps est devenu gris. Alors qu'il fait tout le temps beau. Il pleut jamais, mais il fait gris. Bon, c'est un peu particulier. Je ne sais pas comment c'est chez vous, mais voilà. Ici, c'est spécial. Je demande pour les scorpions. Quel message pour les scorpions? Amour. Avril 2020, s'il vous plaît. Scorpion. Avril 2020. Quel message pour les scorpions? En amour. Avril 2020, scorpion. Avril 2020, les scorpions en amour. Avril 2020. Ok, on va voir à la coupe. Les scorpions en avril. Alors, attention aux serpents, ou ça peut être aussi une mutation. Il y a la carte du bouquet, des bonnes nouvelles, d'un cadeau, quelque chose qui arrive comme un cadeau, hein, comme quelque chose de bienveillant pour vous. Et sinon, la carte du serpent, ça peut être soit une personne hypocrite, hein, pas très sincère, qui cherche pas toujours à faire du bien. Et on a
Donc le cadeau, ou bien elle représente la mutation, un grand changement intérieur, d'accord? Vous allez changer intérieurement et ça peut être un cadeau peut-être pour votre partenaire. On peut le voir comme ça. Alors, on va voir pour vous les scorpions en amour. Qu'est-ce que ça nous donne pour le mois d'avril 2020? Scorpion en amour. On va vérifier toujours avec la caméra que tout soit bien aligné et au bon endroit. Là, je pense qu'il y a toi. Oui. Qu'est-ce que nous dit les scorpions ici? Alors, on commence avec l'ours. Alors, bon, pour moi, l'ours, ça peut nous parler de vous ou d'une personne que vous allez rencontrer qui peut être quelqu'un de rassurant, quelqu'un de confiance. Oui, quelqu'un de bien. Je le vois dans ce sens-là, auquel on peut faire appel aussi pour des conseils. On va voir les cartes autour. Un coup de chance. Trouver la clé, trouver une clé. Une clé de quoi? Alors ici, on a la femme maîtresse. Et ici, on a la Vierge, le fouet. Alors ici, je dirais, première ligne, je vais commencer en voyant un petit peu ici le message. Alors on me dit que vous pouvez faire une rencontre assez chanceuse pour les célibataires, comme un coup de dé, hein, de rencontrer une belle personne pour vous, qui soit justement rassurante, agréable, bon vivant, gentil. Et avec la clé, peut-être trouver comment la séduire ou comment approcher son cœur, comment aller derrière cette fourrure aussi, ce côté brut pour toucher le cœur de la personne. Ok? Je vais voir ici. On a la carte du temps et les poissons, l'abondance. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? S'il y a quelque chose qui se passe pour vous, les scorpions, quelque chose qui vous a fait mal, est-ce que ça peut être une rupture passée? Est-ce que ça a pu être une relation avec une femme, vous pensiez sincère, sérieuse, qui en fait ne l'était pas, hein? Ouais, ça peut être ça, parce que là, il y a la femme, il y a ces deux, dans le nouveau petit Lenormand, il y a les deux, hein, il y a la femme maman, douce, et la maîtresse, d'accord? Donc, on a ces deux styles de femmes qui peuvent apparaître dans les jeux. Moi, je voyais ici qu'il y a quelque chose qui a pu vous faire mal. C'est que, par exemple, ça peut être un homme ici, hein, par exemple, le consultant, l'homme balance. L'homme balance, il est là, a eu mal par rapport à une relation qu'il voulait stable, sérieuse avec quelqu'un, mais s'est rendu compte que cette relation, eh bien, était plutôt légère. Et ça lui a fait du mal, d'accord? Cette relation va se terminer. Vous allez peut-être vivre, ouais, pour certains, ici, pour certains d'entre vous, vous allez peut-être vivre une liaison qui se termine, qui a duré dans le temps. Et cette liaison, donc avec cette personne, c'était pas une relation très sérieuse, c'était une relation plutôt pour s'amuser, qui a eu son temps, qui a vécu son temps. Elle se terminera durant ce mois. Hein. C'est peut-être ici aussi en rapport avec cette carte, l'amour non réciproque. Vous aviez peut-être vécu quelque chose avec un homme ou une femme assez léger, où la femme peut-être était là juste, ou l'homme pour le sexe, on va dire ça, mais pas plus. Pas le côté sérieux, rassurant, familial. Il y a la fin qui va se faire ici au mois d'avril par rapport à cette relation. Sinon, il y a un coup de chance ici pour une personne que je vous dis qui est très agréable, mais peut-être derrière son côté bourru, pas facile d'approche peut-être au niveau cœur. Il faudra trouver la clé pour pouvoir la rencontrer. Et puis ici, ça peut être aussi la consultante, la femme balance ou l'homme balance, a eu mal à cause d'une situation, je ne sais pas laquelle, parce que finalement, on nous parle d'abondance. Hein, on nous parle ici d'abondance, donc c'est plutôt positif.
C'est plutôt positif. Donc, c'est possible qu'il y a eu peut-être un moment de célibat, hein, une opposition à l'abondance. Hein, une opposition à l'abondance. Ce qui peut, voilà, parler de retraite. J'étais en train de chercher qu'est-ce que ça pouvait nous signifier. Moi, je dirais, avec l'abondance et ce côté négatif, nous dit plutôt que vous êtes seul et célibataire. Vous avez plutôt cette retraite, vous êtes en train de vivre, ou vous allez vivre cette retraite, ce côté célibataire, ou bien vivre cette relation non partagée, l'amour non réciproque, d'accord? C'est ici que je le vois, hein, avec l'abondance. Là, il y en a d'autres. Là, on pourrait dire que peut-être l'homme balance, hein, l'homme balance, ou la femme. Ici aussi. Comment exprimer ça? Vous allez avoir un coup de chance. Il y a quelque chose au niveau du temps. Un coup de chance, assez rapidement peut-être, pour une rencontre qui est bonne pour vous. Peut-être que là, une personne qui n'était pas stable va avoir un coup de chance de rencontrer une personne qui est stable justement, est bonne, est sincère, est posée pour elle. Ici, c'est possible que ça arrive aussi, hein. D'accord? Et ça va transformer cette personne, je la vois peut-être en une femme plus stable, plus posée. D'accord? Il y a des relations qui vont se terminer, il y a des relations qui peuvent changer, il y a des rencontres sentimentales. Il y a des rencontres sentimentales qui peuvent se faire, oui, bien sûr. Comme on dit toujours, ces tirages sont très très généraux. Soit ça vous parle, soit ça ne vous parle pas. Pour ceux qui sont en couple, on peut voir ici une espèce de solitude. Pas pour ceux qui sont en couple, pour ceux qui sont célibataires. Pour ceux qui sont en couple, bien je vous ai dit, il y a un changement. Ici, il y a peut-être quelque chose qui... Oui, aussi pour sortir de cette solitude, eh bien, il faut trouver la clé pour ouvrir le cœur de ce nounours, d'accord? C'est important. Un coup de chance vous sera donné pour être avec cette personne-là. Et puis l'abondance, eh bien, est pas abondante. Non, c'est un peu compliqué à expliquer là. Avec le temps, aussi, on nous dit, tu auras un coup de chance pour avoir plus de relations qui vont arriver. Pour le moment, c'est comme une espèce de retraite. On le voit, on a de la peine à ouvrir le cœur de la personne. On a une relation qui se termine. On a le temps qui est là. On nous dit, tu as la chance. Mais par rapport à l'abondance, c'est pas tout de suite que ça va se faire. Ça va se faire prochainement. D'accord? On nous dit, si vous faites une rencontre, il faut d'abord apprendre à se connaître aussi. Moi, je vous vois plus dans la méditation, la retraite, la réflexion en ce mois, au niveau sentimental, à chercher comment ouvrir le cœur d'une personne, un coup de chance pour une nouvelle rencontre, oui. Peut-être pour certains, vous trouverez la bonne personne, c'est certainement lui. D'accord? Donc, ce coup de chance sur cette rencontre, mais comment ouvrir son cœur, c'est en apprenant à vous connaître mutuellement. Et pour certains, il y a une fin de relation avec une maîtresse. Ok, on va voir la suite avec l'Amethyst Love. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Alors, je vais demander pour les balances, niveau sentimental pour le mois d'avril 2020. Quel message pour les balances en amour? Quel message pour les balances en amour avril 2020? Balance en amour avril 2020. On a la ruse. Balance. En attraction du courrier. Le passé. Quel message pour les balances amour avril 2020? Instabilité. Quel message pour les
l'amitié, stabilité, balance, amour, avril 2020, balance, amour, avril 2020, balance, amour, avril 2020. On va arrêter là. Et on va regarder à la coupe déjà ce que ça nous dit. Pour les balances, qu'est-ce que ça nous dit pour le mois d'avril 2020, pour le sentimental? Alors, on a un travail sur soi et il y a une rupture. Il y a des relations qui vont se terminer bien durant ce mois. On l'a vu, hein, il y a la mort d'une relation, on l'a vu dans le tirage. Vous l'avez vu. Oh, je n'ai pas regardé le dos de deck, mais on a la fin. Donc, il y a des relations qui se terminent pour certains balances pour ce mois. D'accord. Je vais quand même le mettre ici. Et sinon, on a une belle évolution pour certains. Vous évoluez, vous comprenez certaines choses, vous vous transformez, vous devenez une belle personne en puisant dans vos expériences passées. Alors, je vais tirer 2 cartes. Pour les balances, pour le côté sentimental, en avril 2020, qu'est-ce qu'on a? Pour les balances, avril 2020 en amour. Alors, il y a aussi des réconciliations. Ok. Donc, pour certains, nouvelles rencontres. Il y en a beaucoup qui me disent, oui, mais je suis toujours tout seul. On dit tout le temps qu'il y a des nouvelles rencontres. Bah, bien sûr, dans tous les mois et dans le monde entier, il y a des mois où il y aura plus de rencontres et des mois où il n'y aura pas de rencontres. C'est pas parce que je dis dans un tirage qu'il y a des rencontres que ça doit se faire chez vous. C'est des probabilités, c'est des possibilités. Ok? Là, on nous parle de plusieurs choses. Un retour du passé pour certains. Un retour du passé. Moi, je vous encourage à faire attention parce qu'on me dit que cette personne, elle revient peut-être, mais sous des airs pas très nets, pas très clairs. Et peut-être vous allez devenir amis. Moi, je conseillerais plutôt de devenir amis avec cette personne. Parce que vous avez peut-être vécu avec elle une relation instable et vous êtes actuellement, vous, dans une relation de stabilité, de tranquillité. Vous êtes en train de faire votre pèlerinage ici, votre réflexion. On l'a vu avec le lotus. Hein. Vous êtes en pleine réflexion, là, méditation. D'accord? Si la personne du passé revient dans votre vie ce mois-ci, gardez plutôt une amitié parce que votre relation est trop instable. Certains vont recevoir des invitations à sortir. Pour les célibataires, vous allez avoir peut-être un attrait par rapport à une personne assez forte, intéressante. Mais avant de vous engager, donc ce côté un petit peu solitaire, hein, ce côté que je vous avais dit avant, où on a plus l'esprit à la réflexion et à la solitude, au retrait sur soi. Avec cette carte du Bouddha, ici aussi, cet alignement, vous êtes plus dans le raisonnement, vous direz est-ce que je vais avec cette personne qui m'attire beaucoup ou pas, hein, d'accord? D'ailleurs, on nous dit, soit il y a des amours non réciproques, soit il y a apprendre à se connaître d'abord. Pour d'autres, il y a la carte de la réconciliation qui est là. Donc, on voit hein, l'ex. Pour certains, il revient, mais je dirais non. Pour d'autres, il y a une réconciliation. Donc, il y a quand même le passé qui est pas mal ici, qui est pas mal présent. Hein. Il y en a peut-être même 2. Un qui, moi je dirais, ça se termine, ça s'est terminé. Il va peut-être vouloir revenir. Moi je dirais non. Et vous allez recevoir des lettres, des invitations pour certains. Et puis une réconciliation, ouais. Quand il y a le retour et la réconciliation, ça parle pas mal de quelqu'un du passé qui voudra revenir. Ok, mais peut-être l'amour n'est plus réciproque. Plus réciproque, on nous dit quand même apprenez à connaître, sinon des beaux sentiments romantiques. Pour la première approche, si c'est un début de relation sentimentale, eh bien on est dans les sentiments romantiques, dans la séduction, on offre des fleurs, on l'invite, d'accord? Et puis là, c'est quand même important, on dit vraiment révèle-toi à l'autre pour que ça se passe bien. Apprends à te connaître, parle de ce que tu as au fond de toi pour renforcer tes liens, si c'est assez fragile. Hein. Là, je ne sens pas vraiment de grande passion, je ne sens pas vraiment de rencontre qui va donner quelque chose. C'est comme le passé qui revient, c'est comme du... Je sens comme si c'était du vécu revécu, du connu, quelque chose comme ça. Et c'est pour ça qu'on a besoin de prendre notre temps. On a besoin d'être posé, réfléchi. On est dans l'atmosphère peace and love. Ok, on s'envoie des courriers, des lettres.
Là, il y a eu, j'ai l'impression, au niveau du passé, quelque chose d'assez instable. Moi, je ne redonnerai pas ma chance à cette personne. D'accord? Et puis des ruptures. Là, on l'avait vu. Pour certains, vous direz non. Hein, le retour, c'est non. Je voulais voir ici le dos de deck parce que j'avais pas regardé. Ça, c'est les cartes que j'avais. Le renard, le puits. Bon, c'est pas grave. Donc, voilà un petit peu l'image que j'ai par rapport à votre tirage. La lecture, je vais prendre 2 conseils. Et vous pourrez me dire ce que vous en pensez par rapport à ce que vous vivez aussi. C'est super si j'ai des retours positifs par rapport à vos vécus. Donc, je demande un message ici pour les balances en amour pour le mois d'avril 2020. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. S'il vous plaît, vous cliquez la petite cloche du haut pour recevoir toutes les vidéos. Alors, je demande pour les balances. Quel message pour les balances? Ok. Ah, on en a 2. Alors, oui, ce que j'allais dire, je ne sens pas une grande passion, grand amour, parce qu'il y a des choses à régler que vous êtes en train de faire dans cette retraite spirituelle. Overcoming difficulties. On dit, vous êtes en train d'arriver à la fin des difficultés avec l'archange Jérémiel. Le pire est derrière toi. Hein. Tu vas surmonter les derniers challenges. Parce que là, il y a des ruptures. Ça veut dire que vous avez vécu des choses difficiles, peut-être les mois précédents, les scorpions. Ici, vous terminez. Hein. Peut-être l'ex va revenir, mais vous terminez. Beaucoup terminent. Les nouvelles rencontres, c'est très léger. C'est du flirt. J'apprends à connaître. On m'invite, on va voir. Ok. Avec certains, je vais me réconcilier, mais je ne suis pas sûre. Là, tu arrives à la fin des difficultés. Cette carte, je l'adore. Cet ange avec cette grande plume derrière. Magnifique. Et donc vous arrivez à la fin. Et ici on a aussi une carte qui est très intéressante parce qu'elle parle spécifiquement des relations sentimentales. Relationship Harmony. L'archange Raguel vous dit que nous les anges ouvrons vos cœurs, les cœurs de tous, pour résoudre tous vos problèmes et conflits sentimentaux. Donc ils seront là pour vous aider à passer, je pense, ce cap mois d'avril qui est pour ma part un peu mou. D'accord? Je sens plutôt un passage vers quelque chose de plus intéressant pour plus tard. Là, je sens la méditation, la rupture, le passé qui revient. Vous n'êtes pas encore très au clair pour moi, à mon avis, les scorpions, pour du vrai renouveau. Ok? Là, il n'y a pas vraiment la relation sentimentale comme on l'entend. Ouais. Voilà, mes chers amis scorpions, merci. Si vous voulez votre ascendant, demandez-moi. Marquez aussi un commentaire sur la vidéo si ça vous parle. On n'est pas encore en avril, mais vous pouvez déjà le mettre. Et de vous inscrire à la chaîne. Ou si vous voulez une guidance pour vous, n'hésitez pas à m'écrire sur le mail, sous la vidéo. Je vous remercie et je vous retrouve pour un prochain tirage. Au revoir, chers amis.